Elle symbolisait l'émancipation, une sensualité explosive et la figure féminine libérée de tous les carcans sociaux. La planète entière reconnaissait les traits de son visage, les courbes de son corps, le timbre de sa voix, ses films, ses passions tumultueuses, ses coups de gueule et ses engagements étaient de notoriété publique. Brigitte Bardot transcendait son statut d'actrice. Elle incarnait une ère, un bouleversement culturel majeur, une véritable révolution en marche. Et pourtant, au centre de cette icône planétaire, un prénom a été maintenu dans l'ombre pendant très longtemps, quasiment effacé. Un prénom que la narration officielle a systématiquement omis de raconter, celui de son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier, durant des décennies. Le grand public a découvert et suivi Brigitte Bardot au travers d'une iconographie méticuleusement contrôlée, la femme. Indépendante, la vedette indocile, l'activiste acharné pour la cause animale, mais derrière ce récit officiel et flamboyant, un non-dit a toujours subsisté, un silence pesant, presque gênant, qui créait un véritable malaise. En effet, comment une personnalité, dont chaque fait et geste étaient disséqués, comment une légende si médiatisée a-t-elle réussi à occulter une dimension si personnelle de son existence? Nicolas a vu le jour en 1960, à l'instant précis où la renommée de Bardot atteignait des sommets inégalés. Le monde ne parlait que d'elle. La presse épluchait la moindre de ses apparitions. Cependant, sa fonction de mère n'a jamais pu s'intégrer dans cette grande fresque. Populaire, aucune photographie valorisée, aucune anecdote confiée, aucun souvenir évoqué avec une once de tendresse. L'enfant était bien réel, mais il restait hors champ, comme si deux récits distincts coexistaient, celui d'une idole publique et celui d'une relation filiale délibérément tenue à l'écart. Cette omission n'était en rien un accident, elle était pleinement assumée. Jamais Brigitte Bardot n'a tenté de se forger l'image d'une mère modèle. Elle a même fait rigoureusement le contraire. Dans ses ouvrages et ses rares confidences, elle a toujours clamé son inaptitude à apprécier la maternité, son rejet catégorique de cette fonction que la société lui sommait d'endosser, une honnêteté crue, parfois brutale, mais parfaitement alignée avec la personnalité qu'elle a toujours incarnée, indomptable et réfractaire à toute forme d'assignation. Néanmoins, ce rejet a laissé des cicatrices, car en coulisses de l'icône, il y avait un véritable enfant, un garçon qui a grandi éloigné de sa mère, à l'abri des flashs et à l'écart du mythe, et durant une longue période, personne ne s'est réellement interrogé sur l'impact que cela pouvait avoir sur lui. Le discours ambiant se focalisait sur Bardot, sur ses décisions, ses luttes et ses extravagances. Nicolas, quant à lui, est demeuré une figure périphérique, un fantôme. Puis, de nombreuses années plus tard, une nouvelle perspective s'est fait jour, discrète mais absolument fondamentale, celle de Bernard Dormal, l'homme qui a partagé l'existence de Brigitte Bardot pendant plus de 30 ans, ce compagnon de l'ombre, silencieux et loyal, qui s'est très peu exprimé dans les médias, et le jour où il a consenti à évoquer Nicolas, ce ne fut ni pour blâmer ni pour réinventer le passé. Son objectif était d'apporter une nuance, d'introduire une fêlure dans la version simpliste du rejet total. Cette chronique n'est donc pas celle d'un scandale retentissant, mais plutôt celle d'une absence, d'un fossé, d'un amour qui n'a jamais réussi à s'exprimer de la manière attendue. Et c'est justement ce trouble, cette zone d'ombre entre la légende et la vie réelle qui continue de nous interroger. Car derrière le mythe Bardot se dissimule une interrogation universelle, à la fois intime et poignante. Que subsiste-t-il lorsqu'une icône refuse son rôle de mère et que son fils opte, lui aussi, pour le mutisme? Pour saisir la fracture qui s'est creusée entre Brigitte Bardot et son fils, il est impératif de retourner à l'origine du problème, bien avant l'installation des silences et des non-dits. À la charnière des années 1950, Brigitte Bardot est au firmament. Elle a tout juste 25 ans et son image est omniprésente. Le 7e art, en France comme à l'international, la vénère, les paparazzi la pourchassent, et le public la considère déjà comme une créature hors du commun. Elle est le symbole d'une liberté inédite, audacieuse, voire presque provocatrice. C'est dans ce contexte précis qu'elle apprend sa grossesse. Cette nouvelle n'est pas accueillie comme une bénédiction, mais vécue comme une véritable catastrophe. Bardot ne s'en est jamais caché. Dans son autobiographie,
intitulé Initial B. Elle affirme sans ambages n'avoir jamais eu le moindre désir de maternité. Pour elle, devenir mère ne représente ni une finalité ni une quelconque vocation. Elle perçoit cela comme une servitude, une barrière dressée contre ce qu'elle chérit, plus que tout au monde sa propre liberté. À une période où l'interruption de grossesse est encore formellement interdite en France, cette situation devient la cause d'une anxiété dévorante. Brigitte Bardot se sent prise au piège. Tout autour d'elle, la pression est considérable. Pression de la société, de la famille, des médias. Le père de l'enfant à naître, le comédien Jacques Charrier, essaie de l'apaiser, de l'inscrire dans une perspective de normalité qui se veut rassurante, mais rien ne parvient à la convaincre. Bardot est incapable de s'imaginer dans ce rôle maternel. Elle le confessera bien plus tard avec une franchise qui heurtera durablement l'opinion publique. Elle n'était tout simplement pas faite pour ça, et elle ne le serait jamais. Le 11 janvier 1960, Nicolas Jacques Charrier voit le jour à Paris. Cependant, dès les tout premiers moments, le lien maternel espéré ne se manifeste pas. Bardot ne dissimule en rien son profond malaise. Elle refuse de donner le sein, se comporte de manière distante, voire quasi inexistante. Très vite, elle quitte la clinique, laissant à Jacques Charrier la charge d'assumer l'essentiel de l'attention maternelle. Il ne s'agit pas d'un rejet soudain, mais plutôt d'un désengagement graduel et viscéral, comme si elle tentait instinctivement de fuir une vérité qu'elle n'avait jamais réellement admise. Leur union ne tarde pas à se déliter, se concluant par une séparation inévitable. En 1962, le divorce est officiellement acté et c'est Jacques Charrier qui se voit confier la garde exclusive de leur fils, Nicolas. Cette décision judiciaire représente un moment charnière. Le jeune garçon va donc passer la majeure partie de son enfance auprès de son père, à l'écart de l'existence chaotique que menait sa mère. Bardot, quant à elle, continue son parcours cinématographique avant d'amorcer progressivement son retrait des plateaux. Toutefois, la maternité ne constituera jamais une pierre angulaire de son identité, ni publique ni personnelle. Ce rejet de la maternité n'est pas un aveu inavouable qu'elle aurait tenté de cacher. Bien au contraire, Bardot le revendique avec une totale franchise. Elle le réaffirme dans ses entretiens et le couche sur papier, sans jamais tenter d'édulcorer ses mots. Cette honnêteté brutale participe à la construction de sa légende, celle d'une icône refusant toute forme de convention, y compris lorsqu'il est à la question de l'un des rôles les plus sacralisés par la société. Cependant, cette transparence a un coût élevé, car tandis que Brigitte Bardot proclame son désintérêt pour la maternité, un petit garçon bien tangible se construit loin d'elle, sans la présence de sa figure maternelle. C'est précisément dans ce vide affectif, ce creux laissé dès les premiers jours, que prend racine la faille initiale qui marquera cette relation. Nicolas Jacques Charrier va ainsi se développer à distance de sa mère, préservé de l'agitation médiatique et de cette personnalité imposante que Brigitte Bardot incarne aux yeux du public. Ces jeunes années se partagent entre la France et la Suisse, dans un environnement bien plus réservé, à la limite de la banalité. Son père, Jacques Charrier, s'efforce de lui garantir une existence équilibrée, soigneusement tenue à l'écart des feux, de la rampe. Le patronyme Bardot, bien que constamment affiché dans les journaux, demeure une notion quasiment étrangère à sa vie de tous les jours. Cette éducation engendre une dualité complexe à gérer. D'une part, Nicolas est l'enfant d'une femme adulée, élevée au rang de mythe, et reconnue comme l'une des icônes majeures du XXe siècle. D'autre part, cette figure féminine est pratiquement inexistante dans son existence. Sa connaissance de sa mère se forge essentiellement par le prisme des affiches, des magazines et des longs métrages passant à la télévision, bien davantage que par le biais d'attentions maternelles ou de moments de complicité. Ce décalage permanent façonne dès son plus jeune âge un caractère introverti, circonspect et même en retrait, à l'opposé de ce que de nombreuses personnes auraient pu imaginer. Nicolas ne tentera jamais de bénéficier de la renommée associée à son nom. Il fuit la lumière des médias, se refuse à toute entrevue et ne manifeste aucune ambition d'intégrer le milieu cinématographique. Il opte pour un chemin tout autre, à l'écart du faste et des paillettes. Une fois adulte, il s'oriente vers la photographie, une discipline artistique, qui privilégie l'observation discrète et une distance contrôlée.
Peut-être est-ce là sa façon de contempler l'existence sans jamais chercher à s'y imposer. Les rapports entre la mère et le fils demeurent épisodiques et parfois empreints de tension. Le moment de fracture le plus marquant se produit à la fin des années 1990. En 1996, Brigitte Bardot fait paraître son autobiographie, initiale B, où elle aborde sa maternité. Sans le moindre phare, avec une crudité qui heurte profondément l'opinion. Nicolas et son père jugent alors que plusieurs extraits sont attentatoires à sa dignité. C'est pourquoi, en 1997, il décida de l'attaquer en justice. La Cour leur accordera une victoire partielle, et Bardot sera contrainte de lui verser des dommages et intérêts. Cette bataille judiciaire laisse une cicatrice indélébile chez Nicolas. Il ne s'agit pas là d'un simple différend légal, mais bien de la validation officielle et publique de sa souffrance. Néanmoins, même à cet instant précis, il s'abstient de prendre la parole médiatiquement. Il refuse catégoriquement les règlements de compte sur les plateaux télévisés et ne partage aucun témoignage. Intime, sa réserve devient sa marque de fabrique, quasiment une seconde nature, à l'exact opposé de sa mère, qui s'est toujours exprimée sans aucune retenue. Nicolas opte pour la parcimonie verbale. Les années passant, il construit son propre foyer, se marie et devient père à son tour, bâtissant son existence à l'étranger, loin de ses racines et de son histoire. Cet éloignement physique symbolise avec force la distance affective qu'il a délibérément instaurée. Il ne rejette en rien sa filiation, mais s'oppose à ce qu'elle le définisse entièrement. La relation avec Brigitte Bardot subsiste, mais elle est ténue, intermittente, et scrupuleusement protégée de la curiosité générale. Cette préférence pour la discrétion n'est ni une forme de vengeance, ni un signe de résignation. Il s'agit plutôt d'une stratégie de préservation. Nicolas n'ambitionne ni de refaçonner le passé, ni même de le rectifier. Il préfère l'esquiver, et à travers ce mutisme volontaire émerge une dignité d'un autre ordre, à la fois réservée et inflexible. Avec le temps, Brigitte Bardot évolue considérablement. Elle se retire peu à peu du grand écran au début des années 1970, alors même qu'elle se trouve au faîte de sa gloire. Si pour le grand public ce choix semble déroutant, il représente à ses yeux une véritable émancipation, lassée par l'enchaînement des tournages, par les polémiques et le regard critique permanent. Bardot trouve refuge à Saintes, Tropez dans sa propriété de Lamadrague. C'est en ce lieu qu'une nouvelle facette de son existence devient prépondérante, sa dévotion totale pour la cause animale. Cette lutte s'impose comme l'axe principal, et quasi unique, de sa vie. Brigitte Bardot accueille chez elle des chiens errants, des félins mal en point et des équidés victimes de mauvais traitements. Elle dédie l'intégralité de sa vitalité, de ses journées et de son patrimoine à la protection de ceux qui sont dépourvus de voix. En 1986, elle crée la fondation Brigitte Bardot, qui s'imposera comme une institution majeure dédiée à la défense des animaux, tant sur le territoire français qu'à l'échelle mondiale. Elle s'adresse directement aux chefs d'État, interpellant les puissants, les gouvernements par ses positions extrêmes. Elle va jusqu'à céder ses propres bijoux pour subventionner ses combats. Pour la cause animale, elle se montre capable de tout. C'est précisément à ce moment que l'énigme Bardot devient incontournable. De quelle manière une femme, qui manifeste une telle abnégation et une affection sans bornes envers les créatures sans défense, peut-elle simultanément se montrer aussi détachée de son propre fils? Cette interrogation hante les médias ainsi que l'opinion publique, nourrissant une fascination teintée de perplexité. Loin d'esquiver le sujet, Bardot y fait face, souvent avec une franchise abrupte. Elle soutient éprouver de la tendresse pour les bêtes, car elles sont incapables de trahison, ne portent aucun jugement et n'exigent rien de plus qu'une compagnie authentique. Selon sa propre vision, le sentiment maternel n'a jamais relevé de l'instinct, jamais elle ne l'a sacralisé, ni même déploré de ne pas le ressentir de la manière conventionnellement attendue d'une mère. Une telle posture heurte profondément les consciences. Au sein d'une culture qui présente fréquemment la maternité comme une vocation innée, Bardot représente une anomalie absolue. Elle revendique pleinement son incapacité à s'inscrire dans ce schéma, au risque de se voir qualifiée de femme glaciale, centrée sur elle-même, voire dénuée d'humanité. Pourtant, cette intransigeance participe aussi de sa propre logique interne.
Jamais Bardot n'a tenté de corriger publiquement ce qu'elle percevait comme une faute fondamentale. Elle n'a pas cherché à endosser une posture qu'elle ne sentait pas sienne. Jamais elle n'a monté de toutes pièces une relation filiale factice dans le but de calmer l'opinion publique. D'une certaine façon, elle a préféré la franchise crue, y compris quand celle-ci se révélait dérangeante. Parallèlement, Nicolas construit son existence à l'écart de toute cette agitation idéologique et de l'effervescence médiatique. La disparité est frappante, une mère qui se jette dans l'arène, qui lutte, qui défie, face à un fils qui choisit le retrait, l'observation et le silence. Ce sont deux parcours diamétralement opposés, nés pourtant d'un récit commun. Cette divergence alimente la perception d'un amour irréalisable, ou tout au moins d'une affection qui n'a jamais su s'incarner. C'est au cœur de cette friction constante entre un dévouement public absolu et un vide personnel que la narration va se poursuivre. En effet, en dépit de cet éloignement revendiqué et de ce rejet permanent des conventions sentimentales, une figure masculine va progressivement prendre une place discrète, mais néanmoins fondamentale. Bernard Dormal. Et c'est justement par le prisme de son témoignage que le lien unissant Brigitte Bardot à son fils unique commencera à révéler ses subtilités. Bernard Dormal fait son entrée dans l'existence de Brigitte Bardot en 1992. C'est un ex-conseiller politique, une personnalité discrète, presque en retrait. Aux yeux des médias, il deviendra son 4e mari, et plus important encore, son partenaire de vie le plus constant. Durant plus de 30 ans, il partagera son existence à la madrague, bien loin de l'agitation des studios de tournage, mais au cœur de ses luttes et de ses fameux coups de sang. À la différence des figures masculines qui l'ont précédé, Bernard Dormal n'aspire ni à la notoriété ni à l'affrontement. Son rôle est celui d'un observateur protecteur et silencieux. Pendant de longues années, il se gardera bien d'aborder en public le sujet le plus délicat de l'existence de Bardot, la relation avec son fils. Quand il s'exprime au sujet de sa conjointe, il met l'accent sur sa personnalité sans concession, sa loyauté envers ses propres convictions et son intégrité, sans pour autant omettre de reconnaître la nature complexe de son lien à la maternité. Il faudra attendre de nombreuses années pour que, par le biais de confidences exceptionnelles livrées à certains médias français, il consente à livrer des éclaircissements cruciaux. Dans un premier temps, Bernard Dormal admet ce qui est indéniable: le rapport entre Brigitte Bardot et son fils Nicolas fut empreint de souffrance. Il concède que la parution de ses mémoires, intitulées Initiales B.B., a provoqué un véritable traumatisme et que quelques passages ont heurté Nicolas au plus profond de lui-même. Il ne tente nullement de réduire l'ampleur de cette peine. Bien au contraire, il soutient que ses propos auraient sans doute gagné à être exprimés d'une autre manière. Cet aveu est capital, car il marque une rupture avec l'image d'un déni absolu ou d'une froide indifférence. Cependant, Bernard Dormal apporte également une nuance de première importance. En opposition à la perception d'une cassure, nette et sans retour, il révèle que leur lien s'est transformé au fil des ans, de façon progressive, sans coup d'éclat ni rabibochage public. Il assure que Brigitte Bardot et Nicolas n'ont jamais cessé de communiquer, de s'écrire et de préserver ainsi une connexion discrète mais bien tangible. Des coups de fil, quelques visites de temps à autre. Rien qui ne soit ostentatoire, rien qui ne soit destiné aux médias, mais plutôt une forme de contact épisodique. D'après ses dires, Nicolas se serait même rendu à la Madrague, quelquefois en compagnie de sa propre famille. Ces entrevues ne sont pas présentées comme des moments de communion affective intense, mais bien comme des interludes apaisés, empreints d'une certaine retenue. Chacun conserve sa place. Brigitte Bardot ne se métamorphose pas subitement en mer débordante d'affection, et de son côté, Nicolas n'essaie pas de rattraper le temps perdu. Il est plutôt question d'une sorte d'acceptation réciproque, survenue tardivement, certes imparfaite, mais authentique. Bernard Dormal souligne un élément essentiel. Brigitte Bardot n'a jamais été capable d'aimer selon les conventions, que ce soit dans son rôle d'épouse, dans celui de mère, ou encore, en tant que personnalité publique faisant l'unanimité. Ses affections ont systématiquement emprunté des voies singulières, quelquefois rudes, et c'est justement cette inaptitude à rentrer dans le moule qui a sculpté à la fois ses qualités exceptionnelles et ses profondes vulnérabilités. En évoquant cela,
Bernard n'a donc aucune intention de blanchir une réputation ou de rectifier les récits du passé. Il nous invite plutôt à adopter une perspective centrée sur l'humanité, une vision nuancée qui se garde bien de céder à la facilité du jugement moralisateur. Il nous rappelle qu'au-delà des figures publiques, se trouvent des individus faillibles, captifs de leurs propres imperfections, et que l'affection véritable se manifeste parfois par la simple retenue de ne pas anéantir, ce qui est déjà si vulnérable. Ce témoignage tardif vient complètement transformer notre perception des choses. Il n'a pas pour but d'effacer les cicatrices du passé, mais il nous empêche de cantonner ce récit à la caricature d'une confrontation entre une mère inhumaine et un enfant rejeté. Au contraire, il dévoile toute une zone de pénombre, faite de pudeur, de gestes maladroits et d'un silence commun. Il s'agit là d'une connexion qui, bien que jamais parfaite, ne s'est pourtant jamais complètement éteinte. Au terme de ce récit, une question délicate et tenace continue de nous habiter. Comment évaluer avec justesse une dynamique relationnelle ? Totalement étrangère aux normes établies de l'affection maternelle, Brigitte Bardot n'a, à aucun moment, personnifié le rôle maternel que la société se plaît à célébrer. Elle s'est gardée de l'idéaliser ou de le glorifier, et plus important encore, elle ne l'a jamais instrumentalisé pour calmer le jugement d'autrui. Cette posture, pleinement assumée, a souvent provoqué le choc, et parfois même la blessure, générant ainsi l'incompréhension. Cependant, elle dévoile aussi une vérité plus complexe, moins aisée à accepter, mais intensément humaine. Au prisme des propos pondérés de Bernard Dormal, une interprétation nouvelle se dessine. Il n'est question ni d'une défection complète, ni même d'une absolution tardive et théâtrale, mais plutôt d'une affection imparfaite, gauche et particulièrement complexe à verbaliser. Jamais Brigitte Bardot n'a feint d'aimer son fils en se conformant aux conventions sociales de la maternité. Cela, elle l'a admis sans la moindre embâge. Néanmoins, elle ne l'a jamais entièrement éjecté de son existence. Ce fil les unissant a subsisté, ténu et discret, vulnérable, intermittent, mais tout à fait tangible. De son côté, Nicolas n'a jamais tenté de contraindre cette relation à être autre chose. Il n'a jamais formulé de revendications ni lancé d'accusations publiques. Son mutisme n'est pas une absence, mais une décision consciente. C'est une stratégie pour sauvegarder sa propre dignité, pour se tenir à l'écart des querelles et du cirque médiatique, en menant sa vie à distance, en s'exprimant rarement, en se refusant à monnayer son héritage iconique. Il est parvenu à se forger une personnalité autonome, loin de l'aura de sa mère mythique. Finalement, ce qui est le plus frappant, ce n'est pas tellement l'absence que l'acceptation mutuelle de leur réalité. Jamais l'un n'a cherché à transformer l'autre. Il n'y a eu aucune réconciliation spectaculaire, mais plutôt une sorte d'acquiescement tardif, silencieux et forcément imparfait, une dynamique relationnelle qui n'apporte pas de résolution réconfortante, mais qui nous enseigne qu'il est possible de vivre et même de s'épanouir en s'appuyant sur une affection inachevée, sans avoir à renier l'autre ou à se renier soi-même. Le récit de Brigitte Bardot et de son fils vient nous rappeler que l'affection d'une mère n'emprunte pas systématiquement les chemins attendus, mais qu'elle peut néanmoins subsister par-delà l'éloignement et le mutisme. Devenir mère n'implique pas de savoir aimer de manière parfaite, mais de demeurer authentique avec sa propre nature, à sa propre façon. Brigitte Bardot a légué à son fils un enseignement crucial, celui de la liberté d'être pleinement soi, sans artifice et sans obligation. Leur connexion, empreinte de discrétion et de respect, démontre qu'un lien affectif peut résister aux divergences de vues et aux multiples incompréhensions. Elle nous prouve aussi que la dignité, l'égard mutuel et l'acceptation constituent en eux-mêmes des preuves d'amour profonde.